Tu vas entendre la lecture des pages 6 et 7 de l'album Zap la guerre. Pendant ton écoute, je veux que tu notes quels sont les procédés d'écriture sur lesquels je me questionne pendant ma lecture. Ces procédés-là, ce sont les nouveaux procédés d'écriture qu'on va aborder dans cette séquence. Alors, je commence par la page 6. OK. C'est une illustration. On voit un monument en pierre, puis il y a des soldats autour qui ont l'air d'être blessés. OK. Je vais aller voir le texte. OK. On ne le regardait presque jamais. Sur la place de Rezé, le monument aux morts était sans vie. Étrange. Un monument, c'est toujours sans vie. C'est comme si le monument était personnifié. Pourquoi l'auteur a choisi de faire une personnification? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on dit que le monument est mort ou sans vie, ça vient souligner le fait que personne s'en occupe. On l'a oublié totalement, je pense. OK. Ce soir-là, on ne le voyait carrément plus lorsque, dans le brouillard, ils sont un à un apparus, se détachant lentement de sa masse de pierre. Ni gens, ni fantômes, juste des apparences en manteau bleu horizon dans leurs pantalons rouge sang d'août 1914. C'est étonnant. Les soldats sont comparés à des apparences, sans le mot « comme », donc ça veut dire que c'est une métaphore. Qu'est-ce que cette figure de style-là veut dire? Ça veut peut-être dire que on les voit pas bien dans la nuit ou qui attirent pas vraiment le regard ou qu'on s'en préoccupe pas trop. Je trouve que ça insiste sur le fait que les autres humains les ont vraiment oubliés, ces soldats-là, les soldats de la guerre. À l'heure où toute la ville essaie de ne penser qu'à bien dormir, des dizaines de soldats quittaient leur monument pour un effrayant carnaval militaire. Ils quittaient leur monument. C'est quoi le but de leur action? Ils cherchent peut-être à se venger des humains qui les ont oubliés, peut-être? OK, puis si je reviens à mon illustration, maintenant que j'ai lu le texte... ce que je remarque, c'est que sur l'illustration, on voit des taches rouges. Puis, on fait pas référence à ça dans le texte du tout. L'auteur n'en parle pas. Alors, je me demande, c'est quoi l'effet créé par ce choix de l'illustrateur? En fait, c'est sûr que c'est une illustration qui est complémentaire. Donc, elle donne des informations qui sont pas présentes dans le texte. Alors, je pense que les taches rouges sont là pour nous rappeler que les soldats sont morts d'une balle de fusil pendant la guerre, probablement.